Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir l'importance de votre signe ascendant. Votre ascendant, ça représente qui vous êtes réellement. C'est votre véritable nature. L'ascendant, c'est le premier pilier sur lequel vous pourrez bâtir une vie heureuse, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan social. Et la réalisation de vos projets passe obligatoirement par la libre expression des énergies de votre signe ascendant. Alors l'ascendance, c'est une énergie en mouvement, mais lorsque nous refusons de libérer cette énergie, eh bien voilà ce qui se passe. Imaginez le plateau d'une table qui ne reposerait par exemple que sur trois pieds. Bien sûr, elle manquerait de stabilité. Une charge trop lourde pourrait facilement la faire basculer. Alors, lorsque les énergies de l'ascendant sont bloquées, eh bien, nous ne sommes plus du tout maîtres de notre vie. Notre existence, eh bien, elle devient instable, comme cette table. La joie, l'optimisme et l'enthousiasme, eh bien, ils nous abandonnent. On devient le jouet des circonstances qui nous ballottent dans un sens puis dans l'autre. Alors, pensez à cela. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous empêchons le flot d'une rivière de s'écouler librement? Alors, suite à de fortes pluies, ben, cette rivière, elle va déborder et elle va détruire sur son passage les plantations et les habitations. Lorsque les énergies de votre ascendant sont bloquées, eh bien, de toute façon, ces énergies, elles finiront toujours par se libérer, mais d'une manière destructrice. Alors, on va voir maintenant pourquoi le bonheur et l'équilibre nous abandonnent et pourquoi nous pouvons facilement être déconnectés de la personne que nous sommes réellement. Avant d'aller plus loin, je vous encourage à vous rendre sur mon site. Donc, si c'est la première fois que vous visionnez l'une de mes vidéos, donc la procédure est très simple, hein, vous cliquez sur le petit bandeau jaune qui se trouve en bas de la vidéo. Vous allez vous rendre tout en bas de la page. Dans la boîte à outils, vous allez cliquer sur dresser votre carte du ciel. Une nouvelle page va s'afficher. Vous allez entrer vos coordonnées de naissance complètes. Alors pour calculer votre ascendant, bien évidemment, vous devez connaître votre heure de naissance, c'est indispensable. Vous indiquez la date, l'heure, le lieu, bien évidemment. Donc là, je vais prendre Paris. C'est un exemple fictif qui vous montrera à quoi vous risquez d'être confronté. On clique ensuite sur poursuivre, la carte du ciel s'affiche. Donc, l'ascendant se trouve toujours sur la gauche, hein. Ce sont les petites lettres A et C. Lorsque vous passez la souris dessus, eh bien, vous voyez dans le petit bandeau jaune au-dessus la position de l'ascendant. Là, en l'occurrence, le 28e degré et quelques du signe de la balance. Alors, pourquoi est-ce que c'est important, même si vous connaissez votre ascendant, mais déjà de vérifier si votre ascendant se positionne en fin de signe, hein. Un signe contient 30 degrés. Donc, si l'ascendant se place à partir du 28e degré, du 29e degré, par exemple, ou 29 degrés et quelques. Certes, vous êtes toujours ascendant balance, mais vous allez être fortement imprégné des énergies du signe suivant. Et donc là, en l'occurrence, il s'agit du signe du scorpion, hein. Donc, vous seriez certes ascendant balance, mais vous auriez énormément, beaucoup des caractéristiques des personnes ayant un ascendant qui pourrait se positionner en plein milieu du signe du scorpion. Vous serez en mesure de résoudre bon nombre de problèmes dans votre vie en exprimant les énergies de votre signe ascendant. C'est au cours de l'enfance qu'une interdiction est posée sur la libre expression de notre signe ascendant. Nous sommes donc complètement déconnectés de qui nous sommes vraiment. Il ne faut donc pas nous étonner si nos vies manquent d'équilibre et d'harmonie. On va maintenant prendre un exemple concret. Imaginons que vous êtes ascendant bélier. Vous êtes donc un enfant dynamique, aimant prendre des initiatives et vous décidez, par exemple, de faire une surprise à vos parents en préparant un gâteau. Vos parents, eh bien, ils rentrent du travail et vous vous faites gronder car vous avez sali la cuisine et vous avez laissé traîner un tas de vaisselle sale. Votre maman se met en colère et elle vous interdit dorénavant de faire de la pâtisserie sans lui demander son autorisation. Vous ne vous autoriserez plus à exprimer votre véritable nature pour justement ne plus déplaire à vos parents. En fait, en devenant adulte, vous serez déconnecté de qui vous êtes vraiment et vous craindrez souvent de prendre de nouvelles initiatives.
Vous pourrez aussi avoir beaucoup de mal à prendre des décisions, par exemple, sans avoir à demander l'avis des autres. En fait, l'énergie de votre signe ascendant sera bloquée, mais elle trouvera le moyen de se libérer d'une manière qui sera bien évidemment inappropriée. Vous exprimerez la nature la plus sombre de votre signe ascendant. Dans le cas de notre exemple précédent, vous pourriez perdre le contrôle de vous-même en exprimant les énergies du bélier, comme par exemple en vous mettant facilement en colère. Lorsque nous nous comportons de la même manière depuis des années et des années, nous créons dans notre cerveau un chemin neuronal que nous empruntons d'une manière complètement inconsciente. En fait, on ne s'en rend absolument pas compte. Le travail sur soi, il consiste à se remettre en mode d'apprentissage pour donc tracer un nouveau chemin neuronal. Dans notre exemple, vous pourriez chaque jour décider de prendre une nouvelle initiative sans demander l'avis de qui que ce soit. Cela tracera donc en vous un nouveau chemin neuronal. L'ancien chemin disparaîtra, vous ne pourrez donc plus l'emprunter et vous emprunterez le nouveau d'une manière naturelle, car telle est votre véritable nature. Si vous voulez aller plus loin, je vous donne rendez-vous sur mon site. Vous cliquez sur Atelier créatif, vous allez tout en bas de la page, vous cliquez sur votre signe ascendant, reconnectez-vous à votre pouvoir créateur et vous aurez toutes les explications concernant la position de chaque ascendant sur chaque signe du zodiaque. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très belle journée.